Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter quelles sont les erreurs absolument à éviter lorsque vous débutez en dropshipping. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et moi je vous dis à tout de suite. Bien, commençons cette vidéo. Alors, si vous voulez vous lancer en dropshipping, vous devez savoir qu'il y a certaines choses que vous devez éviter de faire et que vous devez prendre en compte avant de vous lancer. Alors, pour un petit rappel, le dropshipping, c'est tout simplement le fait de vendre un produit, de le faire livrer depuis son fournisseur sans passer par vous. En d'autres termes, une fois que vous avez une commande, vous commandez auprès de fournisseurs qui se chargent de livrer à votre client. Alors sur le papier c'est quelque chose de sympathique, simplement il y a effectivement des erreurs qui pourraient vous coûter cher et que vous devez éviter, que je vais vous présenter maintenant. Alors comme première erreur que vous devez éviter, c'est de négliger les délais de livraison, puisque lors du dropshipping, en fait dans le dropshipping, les délais de livraison sont le plus important à prendre en compte. Il faut savoir que vos fournisseurs bien souvent seront en Chine, et que les délais de livraison pourront être plus ou moins longs en fonction du transporteur que vous utiliserez. La première chose à savoir, c'est que vous devez absolument choisir un transporteur qui propose un numéro de suivi que vous pouvez ensuite communiquer à votre client une fois que la commande est expédiée. Si possible, prendre un transporteur qui ne dépasse pas 15 jours de délai de livraison, puisqu'il y a certains moyens qui excèdent le mois. Et un client qui attend un mois pour recevoir la commande, et bien surtout s'il n'y a pas de numéro de suivi, viendra se plaindre à vous et ouvrira un litige sur PayPal si vous utilisez ce mode de paiement. Et vu que vous n'aurez aucune preuve de livraison, aucun numéro de suivi à fournir, PayPal tranchera en faveur tout simplement de l'acheteur. Prendre si possible un transporteur express si vous vendez des objets chers, donc au-delà de 100 $, voire 150 $, prenez effectivement un transporteur express. Par contre aussi, veuillez intégrer le fait qu'il y aura sans doute des frais de douane à la livraison, donc informez pour cela vos clients. Et effectivement, en ce qui concerne d'informer vos clients, c'est très important de leur dire quels sont les délais de livraison auxquels ils doivent s'attendre. Donc lorsqu'ils doivent choisir le fournisseur lors du processus de commande, faites plusieurs choix de transporteurs avec les différents, tout simplement, délais de livraison. Donc vraiment, les délais de livraison, c'est quelque chose de très important en dropshipping. La deuxième erreur que font beaucoup de personnes qui débutent, c'est de négliger les moyens de paiement. Donc les moyens de paiement, ce sont tout simplement les plateformes que vous allez utiliser pour permettre à vos clients de payer leurs commandes. Et pour cela, vous avez plusieurs choix. Le choix tout simplement le plus facile à mettre en œuvre, c'est PayPal. Vous ouvrez un compte PayPal, vous pourrez donc ainsi l'intégrer à votre e-commerce, que ce soit sous PrestaShop, Shopify ou autre. C'est d'ailleurs très simple, ça se fait en quelques clics. Beaucoup de personnes, de consommateurs connaissent PayPal. L'avantage, c'est que l'on peut payer non seulement avec son compte PayPal, mais aussi avec sa carte bancaire. Donc ça, c'est très intéressant. PayPal, c'est aussi un gage de sécurité. C'est un élément de confiance pour son site internet. Par contre, effectivement, en dropshipping, il faut faire attention avec PayPal, puisque, voilà, comme je vous l'ai dit, avec les délais de livraison qui peuvent être plus ou moins longs, PayPal se méfie un peu de ceux qui font du dropshipping. À cause de cela, vous devez être tout à fait transparent concernant les délais de livraison et toujours choisir un transporteur qui propose un numéro de suivi. Vous avez ensuite d'autres moyens de paiement comme Stripe, donc c'est un petit peu comme PayPal, sauf que le système de litige est différent, il est plus avantageux pour le vendeur. Du coup, effectivement, lorsque vous mettez Stripe sur votre e-commerce, ne mettez pas Stripe en gros, mettez simplement carte bancaire, puisque l'avantage de Stripe, c'est qu'on ne voit pas que c'est Stripe, justement, on pense que c'est simplement une plateforme de carte bancaire. Et vous avez d'autres moyens de paiement comme HiPay par exemple, qui permettent tout simplement d'encaisser des paiements. Il y a aussi la possibilité d'avoir son propre contrat de vente à distance avec sa banque. Donc votre banque actuelle, vous leur demandez s'ils peuvent vous faire un contrat VAD, ça s'appelle, et ainsi vous aurez tout simplement des frais de banque, des frais bancaires, des frais de commission nettement moins élevés qu'avec les solutions comme PayPal ou Stripe. Car effectivement, lorsque vous établissez vos prix, vous devez évidemment prendre en compte les frais bancaires et les frais de transaction que vous paierez sur chacune de vos transactions. Ensuite, autre tout simplement critère à prendre en compte et autre erreur à éviter, ce sont les garanties. Comme vous le savez, en Europe, on impose une garantie de 2 ans de conformité et contre les vices cachés. Et ça, les consommateurs le savent de plus en plus. Avant, cette garantie était d'une durée d'1 an. Désormais, elle est de 2 ans depuis quelques années. Et ça, vous devez le prendre en compte si vous vendez des produits qui sont susceptibles de tomber en panne.
Donc il faut savoir qu'en Chine, la garantie de 2 ans n'existe pas. Donc la garantie est au bon vouloir du fournisseur. Donc prenez un fournisseur qui offre la garantie la plus large possible. Parce qu'en cas de problème avec le produit, le client c'est vers vous qui va se retourner et non pas vers le fournisseur. Il va donc falloir que vous leur apportiez une assistance pour réparer tout simplement le produit qui est défectueux ou alors qui n'est pas conforme tout simplement à la commande. Et à ce sujet-là, il ne sera pas acceptable de demander à votre client de retourner le produit en Chine à ses frais. Donc soit vous lui paierez un bon prépayé pour poster le colis, donc c'est-à-dire vous prendrez à votre charge les frais de transport vers la Chine, ou alors vous lui proposerez de retourner le colis en France, donc chez vous. Mais ça demande donc de gérer le service après-vente chez soi. Et ça, il faut bien le savoir quand on lance une boutique. Donc vraiment, si vous vendez du matériel susceptible de tomber en panne comme du matériel électronique, high-tech ou autre, faites attention à cela, il y a une garantie de 2 ans que vous devez respecter si vous êtes établi en France. Parce qu'effectivement, si vous êtes établi dans un autre pays, les conditions de garantie ne sont pas les mêmes. Ensuite, une autre erreur à éviter, ce sont tout simplement les fournisseurs. Les fournisseurs, c'est la pierre angulaire du dropshipping et vous devez vous assurer de la fiabilité des fournisseurs avant tout simplement de leur acheter beaucoup de produits. Pour cela, il y a plusieurs moyens, donc d'aller sur AliExpress si c'est la plateforme que vous avez choisie et lire les avis des différentes personnes. Donc j'avais fait une vidéo qui vous montre comment choisir un fournisseur sur AliExpress. Je vous conseille d'aller la regarder si vous voulez en savoir plus. Mais ce que je vous conseille aussi de faire, c'est de commander des échantillons à votre fournisseur, au fournisseur à qui vous voulez acheter les produits. Ainsi, vous pourrez vous rendre compte de la qualité des produits avant de les sélectionner véritablement pour vendre leurs produits aux clients. Vraiment, si les clients reçoivent des produits qui ne sont pas conformes ou qui ont des soucis, et bien encore une fois, c'est vers vous qu'ils vont se retourner. Et donc, la fiabilité d'un fournisseur est quelque chose de très important. Ensuite, autre erreur que font beaucoup de personnes, c'est de négliger le service après-vente, le service client. Beaucoup pensent qu'il suffit de mettre en ligne une boutique et de voir l'argent s'encaisser. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que cela. Il y a tout le service client à gérer et ça, c'est vous qui allez devoir le gérer. Que ce soit les demandes par mail ou par téléphone si vous offrez un numéro de téléphone, vous devrez répondre à chacun de vos clients s'il y a une demande de leur part. Parce que si vous ne répondez pas à leurs demandes, eh bien tout simplement ils iront se plaindre sur des forums de consommateurs par exemple, ou tout simplement en avertissant la répression des fraudes, entre autres. Et ça, c'est un risque que beaucoup ne savent pas. Ils pensent encore une fois que le service client, c'est pas grand chose à gérer, mais quand on a des centaines ou des milliers de commandes sur sa boutique, il y a un certain nombre de clients qui vous contacteront. Donc je dis pas que ce sont des centaines ou des milliers qui vont vous contacter, mais ce sont tout simplement des clients, comme il y a dans tout type de boutique en fait. Des mécontents, il y en a toujours, des personnes qui ont des soucis avec leur commande, il y en a toujours, des personnes qui n'ont pas reçu leur commande, il y en a toujours. Donc ne faites pas le mort, répondez aux emails de vos clients, c'est très important. Soyez le plus réactif possible. Ça vous évitera bien des ennuis. Ensuite, avec le dropshipping, beaucoup font l'erreur de privilégier le court terme, c'est-à-dire de lancer une boutique le temps de faire une campagne publicitaire et ensuite de fermer la boutique. Et donc ça, c'est quelque chose que je déconseille. Visez le moyen et long terme. Visez donc une boutique qui va tenir plusieurs années, ça c'est quelque chose que je recommande. Donc ne dépendez pas uniquement de la pub que vous allez faire par exemple avec Facebook, dépendez pas uniquement de la pub que vous allez faire avec Google AdWords, mais mettez plutôt des moyens comme le référencement naturel au service de votre boutique. Vous pourrez ainsi attirer du trafic naturel vers votre boutique, et ce trafic naturel vous coûtera nettement moins cher et sera nettement plus profitable sur le moyen et long terme. Voilà. Donc si vraiment vous vous lancez dans le dropshipping, faites quelque chose, faites un projet sur le moyen et long terme. Et enfin, dernière petite erreur qui est négligée par beaucoup de personnes, c'est la concurrence. Si vous choisissez un produit qui est vendu par les géants du web comme Amazon, vous aurez très peu de chances de réussir pour la simple et bonne raison que vous aurez aucunement la possibilité de s'aligner tout simplement sur les prix proposés par ces géants du web. Car ces géants du web font des achats en très grande quantité, ils achètent donc les produits en très grande quantité, et donc vu que vous faites du dropshipping, vous achetez les produits à l'unité, c'est-à-dire que vous les achetez en fonction des commandes et vous aurez donc moins de marge à faire. Moins de possibilités ainsi pour vous aligner sur les prix. Donc ce que je vous conseille toujours, c'est de choisir un produit qui n'est pas vendu sur les places de marché style Amazon. Prenez donc un produit si possible à la fois demandé et peu vendu sur les grandes boutiques. Donc c'est pas forcément facile à trouver ce style de produit, il y a des techniques que je présenterai dans des vidéos ultérieures. Mais vraiment,
Étudiez la concurrence tout simplement sur le produit que vous allez vendre avant de vous lancer, parce que sinon vous risquerez tout simplement de vous dépenser de l'argent pour rien et de dépenser de l'énergie pour rien et vous n'aurez aucun retour sur investissement, vous ne ferez pratiquement aucune vente. Donc voilà pour les erreurs à éviter quand vous vous lancez en dropshipping. Donc ça, ce sont des erreurs qui sont très courantes. J'espère que cette vidéo vous en aura appris un peu plus sur le dropshipping et sur les erreurs que vous devez absolument éviter de faire. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne pour être tenu informé des prochaines vidéos, à mettre un petit pouce vers le haut si vous avez aimé cette vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.